Il nous chauffe, il nous bronze, mais il peut aussi nous tuer. Le soleil est à l'origine de 80% des cancers de la peau et pourtant chaque été ils sont encore nombreux à prendre des coups de soleil. Sur les plages du littoral catalan, comment se protège-t-on ? Mais moi j'ai du coup dans mon sac une crème 50 et plus. Bon, je suis obligé, j'ai la peau qui est quand même pas mal blanche, je me protège. Après mon collègue... Et moi je prends vite donc je me protège pas. Je prends soit de l'huile, soit de la graisse à traire. Souvent je mets de la crème solaire tous les jours, même en hiver, surtout sur le visage. Et puis pour les premiers rayons du soleil, je mets de la crème solaire partout sinon. Le t-shirt, la casquette et puis certains produits à différents indices conseillés par les pharmacies. Elle est bien souple, pas de soucis. Et il n'y a pas du tout de pigmentation suspecte. Les dermatologues aussi jouent un rôle important en matière de prévention et de guérison. Cette patiente vient consulter pour un mélanome, conséquence d'une trop importante exposition au soleil. J'avais un grain de beauté au niveau du flanc gauche qui grossissait. Et donc j'ai eu rendez-vous avec le docteur Sambour qui m'a fait un prélèvement au niveau de ce grain de beauté. Et le prélèvement s'est avéré négatif en me disant que j'avais un mélanome. Donc du coup, j'ai dû avoir une intervention chirurgicale. Heureusement, pris tôt, le mélanome guérit. Mais Elodie est astreinte à un suivi régulier, scanner, PET scan, échographie tous les 3 ou 6 mois. Le mélanome, le voici. C'est le cancer des grains de beauté. Il peut être fatal, mais il n'y a pas que lui qui est dangereux. Autre cancer à prendre en compte et qui peut être aussi grave et mortel, ce qu'on appelle le carcinome épidermoïde, qui est aussi un cancer lié au soleil et notamment le fameux cancer qu'on peut avoir sur le bout du nez, l'oreille, le cuir chevelu chez l'homme et qui survient après des années d'exposition. Alors pour éviter le pire, il faut bien se protéger, mais aussi ne pas hésiter à montrer sa peau à son médecin qui pourra en cas de doute envoyer une photo à un dermatologue. Malgré les messages de prévention, trop peu de Français appliquent les bons réflexes.